Alors un axe qui m'a fait sourire, on va dire, dans ce colloque, qui a été peut-être le plus plébiscité, parce que maintenant, ça fait déjà quelques années qu'on a des déploiements de grande taille qui existent dans de nombreux établissements, et on commence à apercevoir les limites de ce système-là, qui sont l'organisation de la classe. Alors, toujours dans l'introduction, cette fois-ci de Nancy, on avait une phrase qui était assez cocasse, parce que la classe du futur, dans le secondaire, ressemblera tout simplement à une classe maternelle. C'est-à-dire des îlots différents, avec une rotation, avec des choses, mais on aurait une structure de classe de type maternel qui est, on va dire, qui a été plébiscitée absolument par tous et toutes les matières, et dans de nombreux pays. Alors ça m'a fait sourire parce que c'était déjà le thème que l'enseignement catholique avait voulu défendre lors du printemps du numérique à Saint-Malo cette année. On avait déjà posé cette problématique et on avait déjà mis en place cela même dans la conception et l'accueil de la rotonde qui avait été imaginée par mes collègues et par toute l'équipe, on va dire, du printemps du numérique de cette année. Donc, organisons l'espace avec cette fois-ci des salles de type maternel, mais on voit aussi des espaces qui sont plutôt dédiés, ou des coins de la salle qui sont plutôt dédiés à ce qu'on appelle des Fab Labs, c'est-à-dire des lieux, un petit peu comme ici, donc des cellules dans lesquelles on aurait du matériel à disposition pour pouvoir faire une vidéo. Alors ce que je dis ici, un éclairage, l'écran vert qui est derrière, mais dans un autre coin qui serait la radio, donc une station de radio qui avait été aussi présentée d'ailleurs au printemps du numérique, qui peut être simplement géré par l'iPad, mais aussi des imprimantes 3D. Là, on a découvert en plus une découpe laser dessus. Bon, ce sont d'autres budgets sur d'autres types de projets, mais créons des Fab Labs, donc des espaces expérimentaux de type atelier pour créer des choses pertinentes. J'amène ma classe dans ces outils-là et les enfants vont aller s'approprier tel ou tel outil pour pouvoir répondre à la problématique que j'ai pu imaginer. Ça veut dire aussi qu'on imagine et qu'on repense complètement notre façon de formuler les questions. Donc par exemple, je ne dis plus ou je ne fais plus écrire rédiger la conclusion, je préfère utiliser l'expression rendez compte de vos résultats. Et de ce fait-là, les élèves se sentent plus libres de faire quelque chose de type vidéo, un audio, une carte heuristique, des choses très différentes. Bon, maintenant, je passe sous silence le problème de l'évaluation de cette, on va dire, de l'ensemble de ces documents qui sont très différents. Ça, c'est un autre problème qu'on abordera éventuellement plus tard. Donc, organisons les espaces. Organisons aussi nos pensées. Nous sommes tous d'accord que l'heure n'est plus à convaincre du numérique. On n'a jamais parlé de ce genre de choses. Alors que des fois encore, dans certaines de nos contrées, on entend encore parler faut-il aller au numérique, faut-il se lancer un déploiement. Là, absolument tous les pays sont intimement persuadés qu'on ne doit plus parler de ça, mais qu'on doit parler de comment on se met au numérique, comment on l'intègre et comment l'innovation va pouvoir venir par rapport à ça. L'innovation ne se décrète pas, elle s'accompagne. Ensuite, organisons les temps d'apprentissage. Alors attention, quand on utilise ce type d'outils avec des connexions qui sont, on va dire, omniprésentes, le temps de classe n'est plus qu'un temps d'apprentissage parmi tant d'autres. J'aime beaucoup l'expression de Michel Serres qui dit « maintenant », donc tenant dans la main, littéralement. Donc ça veut dire que les enfants ont tout le temps, maintenant, toute l'information dont ils ont besoin. Le problème, c'est l'organiser, la structurer, l'agencer pour pouvoir proposer des informations. Et c'est là que toute la part de l'enseignant est primordiale. Comment l'enseignant va-t-il pouvoir accompagner ses élèves dans ce maintenant ? Pour avoir une échelle de comparaison, on va dire que les outils qu'on utilise actuellement sont plus puissants que les calculateurs des missions Apollo. Donc ça veut dire que mon enfant de 8-9 ans qui manipule de temps en temps mon iPad a une puissance de calcul dans les mains qui nous est d'ailleurs et qui m'est à moi-même tout à fait incommensurable. Ensuite, organisons les profils pour éduquer nos enfants.
Et au début, quand on a lancé ces expérimentations, nous, moi le premier, on a créé des profils très bridés. On est tous d'accord maintenant pour dire arrêtons de brider les enfants. De toute façon, plus on les bride et plus ils vont chercher à débrider le système, et on ne peut pas être à l'abri de l'ensemble. Les derniers événements d'actualité nous le montrent bien. Accompagnons un maximum ces enfants dans la culture du numérique et la responsabilité. Beaucoup de nos enfants sont sur des réseaux divers et variés, réseaux sociaux ou d'autres, mais il faut qu'ils fassent absolument attention, et c'est à nous à les éduquer à cela, à l'image qu'ils vont pouvoir donner d'eux-mêmes, aux traces numériques qu'ils vont pouvoir faire par rapport à ça. Donc, il faut pouvoir les responsabiliser par rapport à l'ensemble de ce phénomène. Alors peu importe comment on les appelle, hein, certains dans certains pays appellent des élèves qui sont autonomes, qui dirigent des autres, des escouades, moi je les appelle mon Genius Bar, enfin bref, peu importe l'ensemble des solutions, mais on converge tous pour dire il faut donner aux enfants le pouvoir de choisir, d'accompagner, d'expliquer aux autres et comment fonctionne cet outil numérique et comment on peut en être responsable. Enfin, dernier volet de cette organisation des profils, qui est l'accompagnement des parents. L'ensemble des recherches montrent que les parents actuellement deviennent un petit peu, on va dire, en décrochage par rapport à ce que font leurs enfants. On a tous eu le coup, maman, aujourd'hui j'ai fait une interrogation, et l'interrogation c'était de réaliser une émission de radio. Donc c'est assez surprenant, quand même dans un premier temps. Et donc, il faut absolument mettre en place des écoles des parents, c'est-à-dire accueillir les parents au sein de nos établissements scolaires pour leur expliquer notre façon de faire, notre façon de voir et les outils que leurs enfants vont utiliser actuellement. Encore au congrès de l'appel à Marseille, l'année dernière, on a lourdement insisté dessus parce que c'est une demande forte des parents d'élèves. Donc, ayons à l'esprit cette demande et organisons l'école des parents, donc peu importe sous quelle forme et comment on peut les nommer, mais répondons à cette demande qui devient de plus en plus présente.